Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Suite à un phénomène inexplicable et surnaturel, certains personnages se consument dans les flammes et s'attaquent à l'humanité. Pour faire face à ce danger, des brigades ont été mises sur pied, les Fire Brigade of Flames. Shinra Kusakabe possède des compétences quelque peu particulières et sur le point d'intégrer la 8ème brigade. Ce shonen est une œuvre d'Okubo Atsushi, publiée par la Kodansha et par Kana depuis 2017. Le concept des pouvoirs de ce monde est à la fois très intéressant et très pauvre, à première vue bien sûr. Dans ce monde, les équipes d'intervention des pompiers possèdent des pouvoirs en rapport avec le feu. Certains peuvent en produire avec les pieds, créer une épée de feu, manipuler le feu, qui leur permettent de parcourir les bâtisses enflammées pour sauver les victimes. Du coup, ces pouvoirs sont tous un aspect de cet univers brûlant. Le problème, c'est comment vont-ils faire pour renouveler le catalogue de pouvoirs dans ce manga, car je pense qu'il n'y a pas énormément d'autres possibilités. La principale caractéristique de cet univers est la religiosité. D'un côté, dans chaque équipe, il y a une nonne qui sert à purifier les victimes de combustion spontanée, comme une sorte de rédemption, d'abdiction qui sauve leurs âmes. De plus, le rival de Shinra, Arthur, a comme idole les chevaliers, qui sont liés à la religion. D'un autre côté, le côté maléfique est représenté par les combustions spontanées, qui ressemblent à des putains de démons, de damnés tout droit sortis de l'enfer. Cela crée un aspect terrifiant sur ce qui leur arrive. Cela est encore plus triste pour eux, car ils ne contrôlent absolument pas cette combustion. Shinra, suite à son passé, a un tic nerveux à cause du stress et de la nervosité. Il sourit, ce qui lui fait ressembler à quelqu'un avec de mauvaises intentions. Cela s'ajoute à son surnom, le démon. Mais cela le rend également attachant car il ne peut rien y faire pour le cacher. C'est un genre de cicatrice à vie. En tant que descendant des shinobi, Jiro Azuma a passé sa vie à apprendre des techniques ninja. Mais en plus, il a le don de parler aux animaux. Un jour, il sauve un étrange chat appelé Ragu. Il lui apprend que le monde est rempli d'esprits qui peuvent prendre la forme d'un humain ou d'un animal. Les Mononoke. Cependant, leur rencontre est interrompue quand ils sont attaqués par un Mononoke hostile qui en a appris Ragu et ses pouvoirs. Ce shonen est de Takaki Tsuyoshi, publié par la Shueisha et Kiun en France depuis 2018. Le ninjutsu, l'art du ninja, dans ce manga est montré comme un art meurtrier en utilisant des techniques ninja mais aussi des armes modernes, comme des pistolets. C'est contrebalancé avec la personnalité de Jiro qui protège la faune et la flore au péril de sa vie. C'est un ninja écolo en sorte, comme dans les traditions japonaises. Cela change de récits sur les ninjas comme Naruto, c'est plus une communion avec la nature comme dans Niniku. L'aspect graphique de ce manga est très intéressant. Le style de dessin brouillon donne une énergie, un dynamisme aux scènes de combat violentes. Cette violence choque par sa brutalité tout en étant précis. Ça ressemble beaucoup à Parasite, déjà par cette violence, ensuite par le concept de Mononoke qui fusionne avec des humains, qui nous rappelle les parasites qui fusionnent avec les humains. Néanmoins, ce premier tome ne donne pas très envie de lire la suite. Il est trop classique, il fait trop penser à d'autres œuvres, il ne se démarque pas assez. Déjà, on a pu constater une ressemblance à Parasite, même si c'était positif. Ici, on a les clichés du « ton papy était un ninja » ou encore « le héros sauve quelqu'un de mystique » et il lui offre ses pouvoirs comme dans Bleach. Allez, à une prochaine fois, et lisez des mangas.